Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour cette semaine du 30 décembre 2019. Et on va commencer, comme à l'habitude, par vos défis. Cette semaine, vos défis, vos blocages, votre challenge. Voilà. Alors, on va commencer avec vous avec le silence, la protection et l'aigle. Alors, mes amis, les signes de feu, cette semaine, vous allez avoir peut-être un besoin de prendre un peu de hauteur par rapport à une situation ou à une personne. Prendre de la hauteur, rester silencieux, faire le calme, faire le vide en vous pour vous protéger, d'accord. Pour, j'ai l'impression peut-être prendre du recul avec la carte de l'aigle. On parle quand même de quelqu'un qui est exigeant, hein, et quelqu'un qui est visionnaire. Avec la carte de l'aigle, on peut parler aussi d'une relation amoureuse qui est très cérébrale, d'accord. Il y a vraiment ici ce besoin de réfléchir, de réfléchir, prendre de la hauteur, réfléchir pour, oui, pour se protéger. Peut-être aussi prendre de la distance, de la hauteur, prendre un peu de recul par rapport à une situation et ne pas parler, ne rien dire, d'accord, pour ne pas envenimer les choses. Ou ne rien dire parce que pour X raison. En tout cas, il y a vraiment cette notion ici de se taire, de prendre de la hauteur, de prendre le contrôle, hein, de cette manière-là. Peut-être aussi par rapport à des choses qu'on ne veut pas nous dire. Voilà. On sait que quelqu'un a quelque chose à nous dire, on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne nous dit rien. Vous voyez ? Donc il y a vraiment cette notion-là pour vous cette semaine. Alors, on va parler pour vous, est-ce que vous voyez bien les petites cartes? Oui. On parle d'amour véritable ici. On vous dit que très bientôt, ce que vous voulez parviendra au plus vite, très bientôt. On vous dit que c'est certainement lui ou elle. On vous dit ici de vous aimer d'abord. Donc d'abord de prendre soin de vous. Et on a en d'autres paquets, on vous dit de faire attention au drapeau rouge, pour certains. Alors, on peut parler ici, attention au drapeau rouge et aimez-vous d'abord, de prendre soin de vous d'abord. Hein. Vous êtes quand même ici dans une relation, pour certains, un amour véritable. Donc, il y a quelque chose de profond, de pur, de sincère, d'accord. Mais il va falloir là, maintenant, très bientôt, peut-être revoir les choses. Mais par rapport à vous, hein, vous respectez vous-même. Il y a peut-être des signaux d'alerte, hein, des petits signes. Là, il va falloir penser à vous d'abord. Mais on vous dit, hein, que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, ensuite, si pour ceux qui sont célibataires et qui ne se sentent pas concernés, on vous dit clairement que il faut d'abord prendre soin de vous, d'accord. Vous respectez vous d'abord pour pouvoir attirer bientôt un nouvel amour, là, quelque chose de pur, de vrai. En tout cas, on voit que ça, pour certains, très bientôt, hein, très bientôt l'amour véritable. Tirage en dessous, en d'autres paquets, j'ai la crise. Donc peut-être, crise dans la communication. Donc le fait, comme je disais ici, de ne rien dire, de ne pas parler, d'attendre peut-être une communication que ça ne vient pas. On voit ici que on parle de regain ici, de regain et de départ. Donc peut-être le fait de prendre de la hauteur, comme je disais, hein, prendre de la hauteur par rapport à une situation, de prendre peut-être les choses un peu plus à la légère, parce que voilà, il y a une petite crise, il y a une dispute, il y a un conflit, quel qu'il soit. Pensez à vous, hein, vraiment, vraiment pour penser à vous, pour pouvoir concrétiser des choses, pour pouvoir mieux les emboîter par la suite. On a ici en dessous, alors, cette notion, on a la rivalité. Alors la rivalité,
c'est bien connu, on ne va pas forcément parler de tromperie de tierces personnes. Ça peut être une rivalité, le fait d'hésiter, hein, on a plusieurs choix possibles et on hésite. Euh, Peut-être au niveau émotionnel, on ne sait pas trop quoi dire, comment dire, voilà, on hésite. euh, voilà, un élément extérieur qui peut brûler de l'intérieur, qui peut euh, nous enquiquiner. D'où cette notion de crise et de ne pas parler. D'accord? C'est quelque chose qui nous ronge, j'ai l'impression. Quelque chose qui peut être superflu, d'où on vous disait de prendre les choses à la légère, mais qui vous enquiquine quand même. Hein. J'ai cette notion de sagesse, d'alignement, de... donc du coup le fait de prendre de la hauteur, de prendre un peu de distance, euh, vous éloigner un petit peu d'une situation, d'une personne, peu importe, c'est une sage décision. D'accord? Il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos sentiments, de vos envies ici. Écoutez-vous. Vous voyez vraiment la crise ici. Hein. Il y a une petite crise. On parle d'addiction. On vous demande vraiment de vous détacher. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous ronge, qui vous enquiquine, qui d'apparence peut être complètement futile, mais ça vous bouffe hein, quand même. Il va falloir que vous arriviez à faire la part des choses pour certains. Quelque chose, on parle de secret, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dit. Que ce soit l'autre personne qui ne dise rien ou vous, hein, vous vous taisez par rapport à ça, la guérison. On a encore cette notion d'équilibre, hein, de calme, de paix. Prendre du recul ici, hein, prendre du recul pour faire la part des choses. On a aussi l'excès dans l'union. Alors, ça peut être un souci, hein, un petit conflit au sein d'un couple, au sein d'une amitié, comme on est dans le relationnel, ça peut être au niveau des collègues de travail. On a la dispute. Donc effectivement, ça ressort encore pour beaucoup. Hein. La dispute, l'homme, la destinée, l'avenir, la femme, on a le couple. Ouais, il y a vraiment cette notion ici de devoir laisser tomber quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser tomber peut-être pour un meilleur équilibre au sein du couple. Vraiment prendre... Moi, j'ai l'impression qu'on va parler ici de quelque chose qui n'est pas vraiment important. Bon, après, c'est général, hein, d'accord? Mais vraiment, ici, essayez de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et de ne pas trop vous focaliser dessus. Parce que j'ai vraiment cette idée, c'est quelque chose de léger, quelque chose de futile, mais ça vous bouffe. Hein. La carte de l'excès, c'est la carte des péchés capitaux. Euh, c'est quelque chose qui est trop. C'est très cohérent avec la carte du show ici. Hein. C'est quelque chose qui... voilà. On a envie de le dire, mais on n'a pas envie. Et puis, voilà, on ne sait pas comment le dire parce qu'on n'a pas envie que ça soit mal interprété et que ça pète encore une fois. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est, aux yeux de l'autre, peut-être complètement futile. D'accord? Après, évidemment, on peut parler d'une tierce personne au sein du couple qui vient un peu semer la zizanie ou qui nous embête, voilà, qu'on n'apprécie pas. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors ici, la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. On vous parlait ici de vous respecter d'abord, de vous aimer, de prendre soin de vous. Mhm. Donc, en gros, c'est ce que vous allez faire hein, cette semaine pour vous les signes de feu. On vous parle de temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc peut-être, hein, trop d'efforts, je vous parlais d'excès, c'est trop. Vous focalisez peut-être trop sur quelque chose, vous voulez peut-être trop bien faire. C'est peut-être pas la bonne façon de faire. Prenez du recul, de la hauteur, prenez un peu de distance. Hein, faites un peu la part des choses. On vous dit, hein, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Donc vous êtes ici en présence d'un amour véritable, de quelque chose de fort. Mais pour certains, je me répète, il peut y avoir un petit souci qui nous enquiquine. Bon, à régler. Alors, pour les béliers, message pour nos petits béliers. On a quoi? Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Ah bah, une petite prière, hein, une petite prière. Euh, Demandez de l'aide à l'archange, à votre guide, voilà, quelle que soit votre croyance, une prière. Voilà, et ça marche toujours. Faut demander. Ils sont là, ils veulent nous aider. On a juste à demander, et eux seront ravis de le faire. Il y a une situation qui vous enquiquine en ce moment, bah, prenez du temps pour vous, prenez de la hauteur, méditez, et
demandez de l'aide et vous verrez, vous aurez des signes, la situation va s'arranger. On parle de séduction. Oh, je parlais d'une tierce personne ici peut-être, hein, qui enquiquine. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. On disait que vous en faisiez trop peut-être. Hein. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu es parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Donc, ici, on va parler de votre pouvoir de séduction. D'accord C'est peut-être en rapport avec ce qu'on disait. D'accord y a quelque chose de naturel chez vous d'inné qui peut enquiquiner l'autre. Donc, on disait ici, je vous disais de trouver un juste milieu, prendre de la hauteur, de ne pas trop vous focaliser sur quelque chose. Bon, ça peut être lié à ça. Acceptez ce que vous êtes, qui vous êtes. Hein, vous avez de la chance, vous avez un charme naturel et quelque chose d'inné. On vous conseille peut-être ici de ne pas trop en abuser ou alors de réajuster un petit peu tout ça. On vous parle de créativité. Donc on va vous demander de bouger ici, hein, d'agir, de rentrer dans l'action. On vous dit que tout bouge maintenant, donc c'est très cohérent. Et on vous dit que non. Voilà, bon, petit message, on vous dit non. Non pour quelque chose, non pour si vous aviez une question, si vous aviez un doute, on vous dit non. Pour les béliers. Alors, pour les lions. Pour les lions, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Bon. Bah écoutez, que ce soit positif ou négatif, ici, si cette situation ne vous convient pas, vous pouvez la changer. Tout simplement. On vous parle de pouvoir personnel. Vous avez les capacités ici de faire changer les choses. Relation amoureuse, donc tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te renfermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. On vous dit que c'est bien d'être différent. Voilà. Que ce soit vous, que ce soit votre couple, que ce soit une façon de faire, de façon de fonctionner, on vous dit que on n'a pas besoin d'être un mouton, hein, d'être le couple modèle idéal comme tout le monde. Il faut assumer ce qu'on est, comme on est, notre couple. Vous êtes parfait tel que vous êtes. On vous dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Bon, voilà, le fait de prendre de la hauteur, de réfléchir, de trouver un juste milieu. Et on vous dit oui, pour les lions. Pour les sagittaires, donc on a quoi? On vous dit, vous demande de vous respecter. Aimez-vous d'abord. Hein, c'est exactement le même message. Donc les sagittaires, on ne s'oublie pas. On s'aime, on se respecte. Hein, si vous ne vous respectez pas vous, automatiquement vous envoyez ce message-là aux autres et ils ne vous respecteront pas. C'est tout simple. On parle d'une nouvelle vie. Alors, être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement dans ton quotidien. Mais es-tu vraiment prêt à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller. Là où ça te touche, et oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Oui, je parlais aussi peut-être, je fais tilt là, vous êtes peut-être ici en relation avec quelqu'un qui n'est pas pris. On parle de triangulaire, donc c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être pour ceux qui sont célibataires, vous êtes peut-être ici attiré par quelqu'un qui n'est pas disponible ou qui collectionne les conquêtes. Voilà, c'était le petit aparté. Et on dit ici que vous allez trouver une bonne solution. Hein. Il y a quelque chose de très fort, mais vous allez trouver un juste milieu, un juste équilibre. Alors, ensuite, on vous dit que vous êtes doué. Hein. Vous êtes intelligent et doué, donc vous saurez
certainement prendre les bonnes décisions. Vous saurez adapter votre comportement par rapport à une situation. Le fait de prendre de la hauteur ici, de réfléchir, de prendre un peu de distance, c'est une très bonne décision, on vous le dit. Hein. On vous parle hein, d'âme sœur et de flamme jumelle. On vous parle de détachement ici. Hein. Unlikely, c'est un détachement, une séparation. Donc vraiment, comme on le disait, se détacher d'une situation, prendre de la hauteur, prendre un peu de recul. Ouais, on parle, hein, comme on le disait ici, se protéger, prendre de la hauteur et réfléchir. Voilà pour vous les signes de feu pour cette semaine. Bah, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un très très bon réveillon du nouvel an et je vous dis à bientôt.